Et on en a parlé. Je vous ai dit, c'est même la raison pour laquelle vous devez venir à l'église. Alors, je ne comprends pas pourquoi je suis là et je ne vous vois pas. Je ne comprends pas. Que Dieu vous bénisse. Nous allons travailler sur le premier chapitre qui est comprendre la délivrance. Que quelqu'un dise avec moi, comprendre la délivrance. Ça va? La première chose qu'il faut retenir sur la délivrance, c'est que le mot délivrance veut dire être libéré. Que quelqu'un dise être libéré. Il faut être libéré d'un malheur ou d'une souffrance. C'est ce qu'on appelle délivrance. Ça va? D'autres personnes disent un poids. D'autres personnes disent un malheur. La maladie est un malheur. Les dettes sont des malheurs. La foi, il y a des malheurs. Amen. Les accusations, c'est un malheur. Donc, quand on dit sois délivré, on ne parle pas que des démons qui sont dans ton corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lorsqu'on parle de délivrance, ce n'est pas seulement esprit indim, mais pas sa délivrance. D'accord? Mais lorsqu'on parle de délivrance, comme disait un homme de Dieu, la délivrance touche beaucoup de domaines de la vie d'une personne. Amen. Ça touche le domaine sentimental, ça touche le domaine conjugal, c'est-à-dire ceux qui sont déjà dans un foyer. Ça touche le domaine de la fécondité, parce qu'il y en a qui sont mariés, mais ils ne peuvent pas mettre au monde. Amen. Et ça touche le domaine même des études. Dans tous les domaines, il y a des obstacles, il y a des blocages, il y a des malheurs. Pourquoi? Par rapport au contraire du bonheur, Dieu nous parle de délivrance. Donc, la délivrance est biblique. On est d'accord? La délivrance est comment? Biblique. Amen. Deuxième information, il n'existe pas qu'une seule qualité de délivrance, mais il existe plusieurs qualités de délivrance, ou encore plusieurs types de délivrance. Amen. Venez avec moi, psaume 68. Psaume combien? J'ai l'impression qu'il y en a qui rêvent en plein temps ici. Amen. Psaume 68, on nous dit quoi? Verset 21. Pour nous, le Dieu plus fort. Est-ce qu'on a dit le Dieu de la délivrance? Ça veut dire qu'il y a ce problème. On est d'accord. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule forme ou qualité de délivrance. Donc, à partir de ce soir, enlève de ta tête que lorsqu'un homme de Dieu te dit tu as besoin de la délivrance, et ça veut donc dire moi je suis possédé, j'ai des démons. Non. Un démon, même nous les pasteurs, nous avons besoin de délivrance. Pourquoi? Parce que tu peux être pasteur, tu diriges une église, tu gères un ministère, mais tu es combattu. Tu vis des blocages, tu vis des attaques. Ça ne veut pas dire que les mauvais esprits me coûtent non. Ça va? Mais à distance, ils t'attaquent. À distance, ils arrivent à contrôler, avoir la supériorité sur l'autorité que Dieu t'a donnée dans le ministère. Amen. Maintenant, tu as besoin que Nzambi, que Dieu intervienne pour te délivrer des combats que les sorciers, les féticheurs, les gens des sectes, marabouts, amen, les démons sont en train de livrer contre nous. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a la délivrance des finances, il y a la délivrance du célibat, il y a la délivrance du chômage. Le chômage est un malheur, c'est une souffrance. Il y a la délivrance de l'échec. Il y a la délivrance de manque de progrès. Il y a des gens qui n'avancent pas. Ils ne progressent pas. On peut avancer. Il y a la délivrance de la frustration. Il y en a qui sont tout le temps frustrés. Moi, j'ai déjà parlé plusieurs fois avec des gens frustrés. En posant, je dis, toi, tu as besoin d'une délivrance. Non, papa, je ne suis pas possédé. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Amen. Je ne suis pas en train de te dire que tu es possédé. Mais je suis en train de te dire,
le piège de la frustration que tu vis là, c'est une souffrance. Voyez, ça va te faire souffrir. C'est un malheur. La qualité du son là, ça ne me plaît pas. Amen. Ce qui était là était mieux. Donc, vous avez l'information que la délivrance, elle est importante dans tous les domaines. Tant que tu es sur la terre et que tu vis dans tous les domaines de ta vie, il y aura toujours le bon, le pour et le contre. Il y aura toujours le bon, suivez-moi, laissez là-bas, suivez-moi. Amen. Il y aura toujours la bonne partie et il y aura toujours la mauvaise partie. Maintenant, là où il y a la mauvaise partie, c'est là où la Bible parle de Dieu doit intervenir par la délivrance. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ça va? Et moi, je viens à travers ce programme pour vous dire qu'il est temps que vous puissiez maîtriser la délivrance personnelle. L'objectif en parlant de la délivrance, en réalité, lorsqu'on a discuté avec Maman de Tricia, en réalité, c'est de vous parler de la pratique de la délivrance. C'est ça le but. Mais comme on ne peut pas directement venir vous dire, bon, telle façon que c'est la délivrance. Voilà pourquoi on essaye de vous expliquer d'abord la source du problème, d'où ça sort. Amen. Comment ça se passe? Quoi façon que ça là, quoi façon que fonctionner. Amen. Une fois qu'on fait ça, on va expliquer quels sont les codes, quels sont les pour que tu puisses réussir à obtenir ta délivrance. Parce que moi, je suis convaincu que pour recevoir la délivrance, ce n'est pas toujours en les mains et il te dit sois délivré. Il y a un niveau de délivrance que tu peux obtenir toi-même. Mais il y a un niveau où tu ne peux jamais obtenir la délivrance seul. Jamais. J'ai expérimenté ça. J'ai mis tout ce que je connais. Mais lorsque la solution est venue et arrive. Nous voulons vous aider à gagner des combats. Pourquoi vous dites pas? Ça va? Mais nous voulons aussi vous aider à gagner des combats avec vos parents spirituels. Mais je crois de tout mon cœur qu'à travers ces séries d'enseignements, vous y parviendrez. Que ce soit vous qui êtes dans la salle, que ce soit ceux qui nous suivent, je suis convaincu que quand tu vas, c'est comme une école, amen. Quand on va finir ce programme, ça va finir en avril. Comment? Il y a des personnes qui seront capables de s'auto-délivrer. C'est-à-dire toi-même, tu peux te délivrer. Tu traverses une tu te délivres. En fait, tu connais les secrets, ce qu'il faut faire pour te délivrer. D'accord. Nous allons commencer par un premier point. D'accord? Ah, il y a trop de monde. Tu as déjà reparé. Assieds-toi à ta place là. Regarde. Le premier chapitre que nous allons voir ce soir, et je crois que Dieu va nous délivrer de ça, nous allons parler de la délivrance de la pauvreté. Que quelqu'un dise avec moi la pauvreté. Ça va? Je vais vous poser une question d'intelligence. Qui peut me donner la définition de la pauvreté? C'est quoi la pauvreté? Tu lèves simplement ta main, tu te lèves, et puis tu nous parles. C'est quoi la pauvreté? Si vous connaissez et que vous ne vous levez pas, c'est l'hypocrisie. Si vous connaissez, vous levez, vous dites la pauvreté, à mon avis, je pense que la pauvreté veut dire ceci. Qui peut me définir la pauvreté? C'est quoi la pauvreté? Oui? Ma fille, tu étais où? Ben, si on était au Bénin, on allait dire était.
Amen. Oui, Yaya. On peut t'emmener. Tu peux lui donner un micro là-bas. On va travailler avec toi. Tu vas bouger aujourd'hui. Laisse-moi un son et puis tu. C'est ça, être serviable, hein, pour servir Dieu. Oui. Non, reste là. Oh, tu peux rapprocher un peu le micro. Selon moi, la pauvreté, ce n'est pas ce que le riche a. La pauvreté, c'est ne pas acquérir. Question. Qu'est-ce que le riche a? Les finances. Mais tu sais qu'il y a des pauvres qui ont l'argent, hein? C'est ça. Le riche peut acquérir. Le pauvre, c'est... D'accord. Viens vers moi. Lève le micro. Tu sors du boulot? Hein? T'as dit? J'attends voir. Le fait que tu as eu de te lever, de parler, Romains 5 minutes. Acclame Dieu là. Dis avec moi, je dois être intelligent. Vous voyez comment je vous ai piégé? L'Esprit de Dieu m'a dit, celui qui va donner la réponse, donne-lui 5 000. Je dis au Esprit, si je dis que je vais donner 5 000, je vais vouloir donner la réponse, pas parce qu'ils veulent, mais parce qu'ils ont besoin de l'argent. Donner la réponse parce qu'on a dit 5 000, ce comportement-là, c'est ce qu'on appelle la. Le riche peut regarder la faire sortir 100 000, 200 000. Mais si toi, tu vois que en plein culte, se lever, venir farouter là, il 100 000, il va y s'asseoir. Il est touché par la porte, il se lève, 100 000, il va y s'asseoir. Et puis à la fin, il donne encore, tu seras tellement embrouillé que même tes problèmes, à la fin du culte, tu iras le voir pour lui dire, est-ce que tu peux m'aider, j'ai des situations difficiles. Vous voyez, c'est ça la pauvreté. La pauvreté t'emmène à un niveau où tu es complexé. En d'autres termes, tu te sens inférieur à celui qui a. Et tu fais des choses par intérêt et pas parce que ton cœur veut. Voilà pourquoi si je vous avais dit, je vais donner 5 000, vous devez donner la réponse, mais ça devait être par intérêt. Pas parce que vous voulez répondre. C'est ce qu'on appelle être en bonne relation avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire quand il te dit fais quelque chose, toi-même là, tu dis au Saint-Esprit, ça je fais. Bon, merci d'avoir tenté de donner la réponse. En fait, tu as été à 60% proche de la réponse. Qui peut nous donner la réponse sur la pauvreté? Mais cette fois-ci, il n'y a pas de 5 000. Merci. Ah, non, tu ne peux pas parler. C'est moi qui dis, il faut l'autre. Ce n'est pas toi qui penses, c'est moi. Vas-y. Viens comme ça, viens, passe. Oui. Ah. La pauvreté est d'abord ici. Bon, tu ne nous as pas dit bonsoir. Bonsoir tout le monde. Amen. Amen. Oui, vas-y. Selon moi, la pauvreté est d'abord un état d'esprit. La pauvreté est un. La pauvreté est quoi? Un état d'esprit. Oui. Être capable de ne pas obtenir ce que l'on souhaite. Être capable de ne pas obtenir ce que l'on souhaite. Bon, donc on ne va pas dire être capable, on va dire être incapable.
Ça va? Être incapable d'obtenir ce que l'on souhaite. Ça, c'est une très bonne définition. On acclame Dieu pour ça. Merci. C'est bon. Troisième définition. Troisième personne peut donner la définition, la pauvreté. Ah, vous ne me regardez plus. C'est quoi la pauvreté? Bimbo. Tu m'as lâché. C'est quoi la pauvreté? Pasteur. Toi, tu nous modères ces derniers temps. Tu connais pas la pauvreté. C'est quoi la pauvreté? Ida? Tu n'as pas une idée? Tu as seulement une vision. Bon. La pauvreté, c'est quoi? Surtout vous qui travaillez dans les finances, là, les presse. Vous devez être capable de donner la définition, la pauvreté. Ceux qui travaillent dans les... Qui travaillent dans la caisse, quand même. Ceux qui... Où il y a l'argent, là, devaient parler. Oui, la pauvreté, c'est quoi? Quelqu'un a levé la main? J'ai semblé voir le doigt de quelqu'un. La pauvreté. Ah, oh bien. C'est-à-dire, qu'à soirée, moi, en même temps, ouais, tu ne vas pas à 5 000. Jésus t'aime, hein? Ça va? Et puis, c'est quelqu'un d'autre qui dit amène à ta place. Tu veux que je récupère les 5 000? Ah, tu as dit, ah, ok, c'est bon. C'est quoi la pauvreté? Gabin, responsable, Éloise, Patrick, maman Jeannette, maman Odette, vous avez oublié la pauvreté. Et vous ne connaissez plus. Même social et communication. La pauvreté. C'est le contraire de la richesse et c'est le manque de finances. Pardon, maman, on a besoin du micro pour comprendre. La pauvreté, c'est le contraire de la richesse. C'est le manque de finances. Waouh, on acclame Dieu. Bon, Régis et maman, vous me voyez à la fin. Hein? Parce que j'ai lu les pensées de quelqu'un qui a dit, ah, même attends-moi qui... Mettez-moi penser. Non, il y a vrai, mettez-moi. Je me suis dit, mais c'est ça la vraie définition. La vraie définition, c'est que la pauvreté, c'est le contraire de la richesse. La richesse, ce n'est pas besoin. Parce qu'on peut te donner 10 millions, mais si dans ta tête, il y a un raisonnement à bas pauvre, ça va, 10 millions, ça va finir en 2 jours. Exemple, on peut te donner 10 millions, en 2 jours, tu finis ça dans un bar. Ça veut dire que tu es pauvre dans la tête. Mais non, dire à parce qu'il y a des gens, quand ils rentrent dans une église et ils entendent un pasteur qui prêche contre la pauvreté, qui dit, vous devez éviter d'être pauvre, tout ça, ils se disent, église, il n'y a pas que mépriser comme ma pauvre. Comment toi-même tu peux accepter que tu es pauvre? C'est pas possible. C'est-à-dire, comment toi tu peux admettre même que je suis pauvre? Et puis, comment tu peux être frustré sur la base que Baken a négligé comme ma pauvre? Enseigner les gens, c'est-à-dire instruire les gens sur comment faire pour passer sur la pauvreté, ce n'est pas se moquer de lui. Ce n'est pas le provoquer. Donc, ce soir, j'aimerais changer votre mentalité. Dites-moi amen. Amen. Je voulais changer la façon de voir et de réfléchir. Oui. Nous, on est en Christ comme vous. On s'est aussi assis sur le banc et on avait nos papiers. Quand eux, ils venaient, c'était même plus grave. Eux, ils se levaient comme ça. Je n'aime pas. Mais nous, on est... À l'époque, pour avoir même 100 francs, c'était difficile. Mais quand on se levait pour sortir, on pleurait. On pleurait pas parce qu'il a dit « Ensolve ma pauvre ». Mais on pleurait parce qu'on se disait « Ah Seigneur, ta vie est jusqu'à quand? Quand est-ce que tu vas me délivrer de cette situation ?» Mais je me suis rendu compte à partir des années 2000, si tu touches sur la pauvreté, surtout dans ton message, si tu parles de la pauvreté, puis tu vas voir les gens vont quitter l'église. Parce qu'ils vont te dire « Bana seka ba pauvre ». Or, il faut tuer cet esprit. C'est-à-dire, il faut enlever le raisonnement. Il faut emmener les gens à un niveau. Quand tu lui as démontré la pauvreté, c'est quoi?
la personne doit être capable de pleurer et de dire à Dieu, je refuse. Ça va? C'est-à-dire, tu pleures et tu te dis, je refuse cette position-là. Vous voyez la définition qu'a donnée Maman Odette à Lobby? La pauvreté, c'est le contraire de la richesse. C'est vrai. Partout où tu iras, c'est ce qu'on va te dire. C'est ça la vraie définition. C'est-à-dire, tout ce qui est contraire à la richesse, c'est ça être pauvre. C'est ça la pauvreté. Et deuxièmement, elle a dit la pauvreté, c'est le manque de finances. C'est-à-dire, tu as un manquement. Je vous donne un exemple. Mon ça va? Ton enfant est malade. Là, on te dit, il faut 12 000 francs pour l'ordonnance. À l'instant, on te dit 12 000, il y a économie. C'est que c'est la pauvreté. C'est la pauvreté. Non, papa, nous voilà dans bongo, mais nous salaki makak, non. Le riche a ce qu'on appelle la gestion. Même lorsqu'il avait et qu'il a dépensé, il a toujours quelque chose qu'il garde. C'est ça le riche. Le pauvre, quand il finit tout. Et quand il finit, il n'a plus rien. Je veux même vous choquer. Vous allez découvrir, quand je vous montrerai comment reconnaître la pauvreté, vous allez remarquer quelqu'un qui vit les excès de dette. C'est-à-dire les dettes ne font que se multiplier, il est pauvre. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des dettes, il y a des monter. Nanzar, la mise en quand il te regarde, il est pauvre. 2. Quelqu'un qui, lorsqu'il n'a rien, on peut parler. Dès qu'une autre personne a l'argent, si vous êtes des amis, des camarades ou des frères, des sœurs, tu vois que l'autre a eu son salaire, son argent, il a eu une entrée. Si tu n'as rien donné, tu te fâches. Et c'est ça qu'il y a que pauvreté. Parce que le pauvre croit que l'argent de l'autre, c'est son argent. Voilà pourquoi l'église a un paquet que vous l'avez. Parce que les hommes de Dieu ont des problèmes pour enseigner sur la pauvreté. Parce que pendant que tu enseignes sur la pauvreté, tu as des frustrés. Tu as des gens qui se disent, pourquoi il a dit ça? Quand il parlait comme ça, il s'adressait à là. Le problème, c'est que comme ça, on ne peut jamais évoluer. On ne peut pas évoluer. Et je vais vous choquer, je déteste la pauvreté. Parce que le Saint-Esprit m'a enseigné que la pauvreté est un démon. Oui, ça c'est la définition spirituelle. Parce que dans le monde spirituel, il y a un démon très puissant qu'on appelle esprit de pauvreté. Et je peux vous montrer beaucoup de versets bibliques, beaucoup de versets dans la Bible. Ce démon existe. C'est un démon puissant. Et puis il est sale. Il est plus sale qu'un cochon. Quand il parle, il a la voix d'une grenouille, d'un crapaud. L'esprit. C'est lui l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire l'esprit là, s'il est rentré dans ta maison, ta vie sera malheur plus souffrance égale misère. Ce qui a côté vous allez souffrir. Tu peux reconnaître une maison, une famille, un foyer, là où il y a la pauvreté, là où l'esprit de pauvreté est, en ce que tu vas remarquer, papa et maman se disputent toujours pour l'argent. Amen. Je dis, papa et maman font quoi? Tu vas remarquer même l'homme accuse la femme de voler son argent. 3. La femme accuse les hommes de voler. Vous allez remarquer, là où il y a l'esprit de pauvreté, son argent, automatiquement dans son esprit, il y a des voleurs. Et quelqu'un a dû me voler. S'il fouille, il va retrouver l'argent qu'il est en train de pleurer. Et l'argent qui lui a poussé à accuser les autres, il va retrouver ça. Donc, dans le raisonnement d'une maison où l'esprit de pauvreté est rentré, ce qui va s'en suivre, c'est les accusations. Non, ce n'est pas français. Ce qui va s'en suivre, ce sont les accusations. Donc, vous vous accusez entre vous. Deuxièmement, s'il y a eu
Madame, frères et sœurs, vous avez mal géré un projet que vous aviez. Une fois qu'il y a l'esprit d'accusation de Adam et Ève. Si on est tombé, c'est parce que c'est toi qui avais donné là. C'est toi qui avais trouvé une table. Un esprit d'accusation. Que Dieu délivre ici. Amen. Ah non, votre amen l'a fait peur. Hein? Que Dieu, les familles qui sont ici. Amen. Donc moi, dans mon cas, quand je rentre dans une maison et je vois monsieur et madame, ils aiment s'échanger, ils aiment s'accuser. Il y a toujours un truc où le monsieur pense que c'est madame qui gère mal. La dame pense que monsieur n'est pas sérieux, il m'aime pas, il donne pas. C'est-à-dire, quand je rentre dans une maison comme ça, demande-moi de chasser le démon, je vais te dire, oh, mais il n'y a pas un autre esprit à chasser. L'esprit à chasser ici, c'est le démon de la pauvreté. C'est la pauvreté qui fait qu'ils raisonnent comme ça entre eux. Parce que si tu rentres dans un foyer où l'esprit là ne règne pas, tu vois que même la mauvaise gestion, le monsieur n'insulte pas sa femme. Il ne menace pas sa femme. Il ne menace pas. Et la femme ne ferme pas la colère au monsieur pendant un mois, elle ne lui cause pas, elle ne libère pas le corps. Parce qu'elle pense que que Dieu délivre l'église ici. Ah! Le démon de pauvreté, Pimalélo. Ah non, tu n'as pas ouvert ta bouche. Et un jour, quelqu'un m'a Jésus est venu pour les pauvres. Il n'est pas venu pour les riches. Je dis, excuse-moi, tu es bête. Il m'a dit, non, c'est une insulte. J'ai dit, c'est pas une insulte. Je te dis ce que tu es. Ça va? Jésus est venu pour les pauvres. D'accord? Mais il est venu faire quoi dans la vie des pauvres? Hein? Pardon? C'est une bonne? Voilà. Ah, tu es en quelle classe? Hein? 3e année. Lève-toi. Lève-toi. Tu es en quelle classe? 3e année. De quoi? Je t'entends pas. D'université. Quelle série? Logistique. Logistique et transport. C'est quoi la logistique? Ah, mais tu parles à un logisticien, hein? J'ai un diplôme en logistique. C'est quoi la logistique? Moi, j'ai satisfait mon examen en logistique et transport avec 15 de moyenne. Mon diplôme à la maison. Serré qui score. Ah. C'est pour vous dire que les pasteurs que souvent vous méprisez là, les intelligents. Oui, c'est quoi la logistique? C'est l'ensemble des méthodes, c'est-à-dire les stratégies, oui. Pour acheminer? Ça, on appelle ça attitude. Bon, assieds-toi. On acclame Dieu. Ça va? Ça va? Je vais te donner un secret facile si tu veux comprendre la logistique. Regarde l'organisation de l'armée. Et en logistique, le meilleur exemple qu'on donne en logistique pour comprendre la logistique en général, c'est l'organisation de l'armée allemande au temps d'Hitler. Si tu es un bon professeur, il va te dire ça. Bon, maintenant, revenons. Vous savez pourquoi je lui ai dit lève-toi et réponds? Parce que j'ai senti que j'avais affaire à un niveau universitaire. Les universitaires, quand ils suivent un enseignement, ils participent à l'enseignement. En d'autres termes, ils parlent. Vous voyez? Quand j'ai dit quelque chose, elle a dit très bonne question. J'ai senti que j'avais affaire à un intellectuel. Ça se lit, hein, ces choses. Une phrase excellente.
C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il n'a même pas compris. Et ce que tu dis, c'est une très bonne question. Toi-même, tu n'es pas fini. Bon, on a deux pour toi. Ah, ça va? Je suis très fier. Ça va? Donc, la question qu'il faut se poser, c'est justement, quand on dit que Jésus aime les pauvres, mais il aime pour quelle raison? Est-ce que pour que les pauvres continuent à être pauvres avec Jésus, ou bien pour que les pauvres, en recevant Jésus, quittent la pauvreté riche? Pour quelle raison nous devons dire que Jésus est cela pas pauvre? Il aime les pauvres parce que en fait, c'est... Viens, je vais essayer d'expliquer. D'accord? Retire un peu ta montre. Enlève la montre. Bon, il a une montre. Imaginez, supposez que la montre, c'est la richesse. Ça va? La montre. Bien imaginez, te dire que richesse, bon, bien matériel, tout ce que vous voulez. Maintenant, vous lui retirez ça. Il n'a plus la richesse. Ça veut dire il est maintenant comment? Hein? Maintenant, on te dit Jésus aime qui? Le pauvre. Maintenant, Jésus, en aimant le pauvre, là, quand Jésus vient et puis il te dit laisse-moi rentrer dans ta vie, le but c'est quoi? Le but c'est quoi? Hein? Mais c'est d'emmener la richesse dans ta vie. Donc, en réalité, Jésus aime la personne qui est pauvre, mais Jésus n'aime pas la pauvreté. Amen. Hein? La preuve qu'il n'aime pas la pauvreté, c'est que quand tu deviens son enfant et lui il rentre dans ta vie, il doit tout faire pour te faire sortir du niveau de la pauvreté afin que tu deviennes comment? Ouvrez vos Bibles, on va lire ça. Merci. Merci. 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel combien? 2. Qu'est béni? Ah. Faut être sûr, hein, vous en avez amen du landa. 1 Samuel chapitre 2, verset 8. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire qui? De la poussière, 1 Samuel 2, verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec... Donc, on dit les faire asseoir. Lesquels il va faire asseoir? Le pauvre et l'indigent. Il veut vous faire... Donc, le pauvre doit s'asseoir sur un trône des grands. Jésus aime les pauvres, mais il n'aime pas leur état de pauvreté. C'est ça qu'il faut comprendre. Je répète. Jésus que Zola Babatin que pauvre, mais à l'unité état naïo, hein, ton état, ta situation de pauvreté alignée en côté. Il n'aime pas ça. Et je veux même vous choquer, la mission de Jésus quand il est venu sur la terre, c'était de délivrer les pauvres. Oui, oui. Ouvre la Bible. Ésaïe chapitre 61. Ésaïe combien? 61. Ésaïe 61. Je vais lire. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Ça va? On va lire ça dans Luc 4. Laissez la distraction. Luc chapitre 4, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth. Luc 4, Nouveau Testament, verset 16. Jésus se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur, parce qu'il m'a pour annoncer
Bon, maintenant, quelle est la bonne nouvelle que Jésus va annoncer aux pauvres? Vous avez compris? Jésus est rentré dans le temple, on lui a donné la Bible, le livre de la loi. Et puis il est tombé sur le chapitre qu'on a lu au départ, Ésaïe 60. Et puis à la fin, quand il a fini de lire, il dit, aujourd'hui, ce que je viens de lire, c'est accompli. En d'autres termes, il était en train de le dire, Nimoun, suivez-moi, laissez ça, soyez concentrés ici. Amen. En d'autres termes, il était en train de dire, c'est moi qui vais vivre tout ce que vous venez de lire. Longtemps. Amen. Maintenant, la question, c'est quoi? On dit, le Saint-Esprit m'a ouin veut dire mandaté, à Tindinga. Le Saint-Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle à qui? Bon, maintenant, quelle est la bonne nouvelle que tu peux donner à un pauvre? La bonne nouvelle que tu peux donner à un pauvre, c'est de venir dire à un pauvre que ta pauvreté est finie. Amen. Ah, écoute ça. C'est-à-dire, quand tu viens devant un pauvre, tu dis au pauvre, l'élo, pauvreté n'a eu ici. Le pauvre, c'est-à-dire, un, il sera d'abord étonné. Deux, quand tu lui demandes que ta pauvreté s'arrête là, le pauvre comprend que ça veut dire je quitte la pauvreté pour devenir comment? Riche. Donc, s'il vous plaît, un homme de Dieu qui dans son église n'enseigne pas sur la richesse, c'est un maudit. Parce que Jésus lui-même est venu sur la terre pour annoncer une bonne nouvelle à des pauvres. Et la bonne nouvelle qu'on doit annoncer à un pauvre, c'est que grâce à Jésus, tu peux quitter ta position de pauvreté. Commencez à réfléchir avec tous les pasteurs qui vous disent oh, l'évangile de la prospérité. Réfléchissez bien sur. En réalité, qui les envoie? Ceux qui condamnent ça. Qui les envoie? D'accord? Nous devons arriver à un niveau dans cette église où tous les mariés doivent avoir une voiture. Je ne suis pas en train de penser ou de souhaiter. Je suis en train de prophétiser ça. Tous les mariés doivent avoir une voiture. Voilà pourquoi à une période donnée, je disais à certains qui avaient des motos, laissez les gyroboards. Les gens ont commencé à me dire, tu te moques. Non, je me moque. Je suis en train d'essayer de vous révolutionner. La voiture n'est pas un luxe. La voiture est une nécessité. Allez en France, vous allez comprendre qu'avoir la voiture, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité. Il y a des distances en Europe. Tu ne peux pas faire ça avec le métro, ni le train. Il faut une voiture. Il faut une voiture. Donc toi-même, tu seras obligé d'avoir un véhicule. Toi-même. Voilà pourquoi il y a des pays qui t'obligent à changer de mentalité. Voyager. Changez un peu de pays. Allez ailleurs. Ne soyez pas trop caserné, pointe-noir. Bon, bima. Vous allez découvrir qu'à force de voyager, les mentalités vont faire quoi? Ça va changer. Ça va changer. Moi, j'ai dit au Seigneur, on doit arriver à un niveau où ma femme, maman du tout ça, a sa voiture. Moi-même, j'ai aussi ma voiture. Et à part ça, nous devons avoir des véhicules commerciaux. Un véhicule commercial. C'est-à-dire, tu as un bus, tu as deux bus, tu as un taxi. Pourquoi vous achetez un taxi et vous coulez? C'est ça la pauvreté. Parce que vous vous dites, avec un taxi, je vais devenir riche. Non. Avec un taxi, tu ne peux pas devenir riche. Mais avec un taxi, tu peux te prendre à charge ou en charge en s'occupant des problèmes internes de la maison. Par exemple, payer la scolarité des enfants, manger. Mais le taxi ne fera pas de toi un millionnaire. À quel moment le taxi peut te rendre riche? C'est si tu en as trois. Un te servira pour gérer les problèmes de la maison. Un te servira pour gérer les dettes. Un te servira pour économiser. Mais si tu n'as qu'un seul, tu vas tourner en rond. Donc tu peux avoir l'argent, mais si ma yel est venu pauvre. Ça va? On ne règle pas tous ces problèmes avec
une seule unité de production. Voilà pourquoi, chères femmes, vos maris vous ont donné des 50 000, des 100 000, et puis tu as dit, ça le commerce. Mais ça va aller déjà. Ni na mongi me penge que d'être que vivre, d'être que combien na mongi na. Le mari là, à Faf, il n'y en a pas. À Yelke. Parce qu'un seul commerce ne peut pas régler tous les problèmes d'un couple. Ah, vous avez peur de dire amen? Ça ne peut pas régler. Excusez-moi, je sors d'une famille où papa et maman c'était des commerçants. Quand on dit commerçant, ce n'est pas vendre au marché. Donc, sous d'autres, si on ne dit pas commerçant, on dit homme d'affaires. Donc, moi, je sors d'un milieu, je suis né d'un père et d'une mère, c'était des hommes d'affaires. Vous voulez que je vous choque ici? C'est parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas souvent dire, hein? Mais vraiment, il faut m'excuser. On est obligé de dire qu'ils comprennent. Amen. Est-ce que vous savez que la première ferme, il y a Kombo, à l'autre là, il y a Timama Ngoyo. Vous savez qui avait fait ça? C'est ce... Que vous entendez CD, comment? BCBG. BG quoi? Angoyo là. Ou BG là. Là. La première ferme, tout Chimbamba et Ngoyo, dans les années début 1985 jusqu'à 1993, c'était la ferme de monsieur et madame Poitiers. Donc moi je sors. La première boulangerie de Ossi, c'était la boulangerie de mon père. Après la boulangerie de papa, est venue la boulangerie Ondongo. Après Ondongo, il y avait Baguette d'Or. Et il y avait 3 grands boulangers dans Pointe-Noire. Tu avais Gerbe d'Or. Gerbe d'Or, c'est un béninois. Quand j'étais au Bénin, on partait même manger chez moi. Et tu avais la boulangerie du Plateau, centre. Et ensuite, tu avais la boulangerie de Monsieur Poitiers à OCH en face du terrain de Veucleux, là où il y a aujourd'hui le marché de Oui. Donc, s'il te plaît, dans mon sens, il y a le sens des affaires. Parce que papa et maman, le sang qui circule dans mes veines, il y a des mains d'abord. Il y a des enseignements que je ne vous donne pas sur le commerce et les affaires parce que je vois que vous n'avez pas encore le niveau. Une fois, j'ai enseigné ici sur entreprendre et travailler. Parce qu'ils se sont dit, on ne savait pas que papa comprenait ces choses-là. C'est pas le temps. Mais si tu me donnes le